Hey, salut, je fais cette petite vidéo pour te parler de la Akon City. Je ne sais pas si tu es au courant, mais le rappeur sénégalo-américain Akon a décidé de créer une ville au Sénégal, une ville futuristique dans laquelle il va pouvoir mettre ensemble les principaux éléments qui constituent une ville, hein, la police, l'hôpital, la sécurité, les centres commerciaux, les habitations, bref, vraiment une ville quoi. Qu'il veut développer du côté du Sénégal. Je ne sais pas si tu es au courant de ce projet-là, mais je veux déjà savoir ce que toi tu en penses. Personnellement, bien évidemment, c'est une initiative à saluer, c'est même une initiative à féliciter et encourager, c'est pour ça que j'en parle. Parce que je voudrais que ce type d'initiative-là ait beaucoup plus de visibilité pour qu'elle inspire peut-être davantage de personnes. Je veux préciser que Akon est très très loin d'être parmi les personnes les plus riches d'Afrique. Très 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 loin d'être. Je pense que si on fait le classement même des 500 premiers, il y a des chances que Akon ne soit même pas parmi les 500 premières fortunes africaines. Et pourtant, il est aujourd'hui en train de mettre sur pied un projet qui va clairement révolutionner le continent. C'est un projet pharaonique. Il faut bien penser qu'il ne va pas le faire avec son propre argent. Il va aller lever des investissements pour pouvoir réaliser ce genre d'initiative. On se souvient qu'Akon a déjà créé Lighting Africa, un projet qui a pour but d'électrifier l'Afrique parce que bien évidemment, plus de 600 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à l'électricité. Et c'est une situation juste inacceptable, inadmissible. Et qu'on a décidé de s'attaquer à ce problème-là, justement en proposant, lui, à son niveau, une solution concrète pour pouvoir ramener de l'électricité. Alors, bien évidemment, c'est un projet qui, aujourd'hui, permet à plusieurs personnes dans plusieurs villages d'avoir de l'électricité. Ce n'est pas encore terminé, mais le projet est en cours. Ça permet de donner du travail à plein de jeunes un peu partout. Mais ce projet-là, dans lequel, justement, Akon est associé, par exemple, avec Pyongyang, est un projet qui a reçu des financements, notamment chinois. Donc il faut bien comprendre que quand Akon dit qu'il veut lever une ville comme celle-là, il va aller chercher des financements, il ne va pas le faire avec son argent. Ça n'a pas de sens. Déjà, il ne peut pas, son argent ne suffira pas et ça n'a pas d'intérêt. Il faut aller chercher l'argent des investisseurs pour pouvoir miser là-dessus. Mais et je pense que l'interpellation du cas Akon doit plutôt nous faire réfléchir à quelle est plutôt la vision que nous avons des choses. Comment est-ce qu'on perçoit les choses? Parce que, si vous voulez, ce que j'aime bien chez ce gars-là, c'est qu'il a la capacité à faire des choses qui le dépassent. Je veux dire, comment est-ce qu'un individu comme Akon peut penser à ramener de l'électricité sur tout un continent? Et comment est-ce qu'un individu comme Akon peut penser à créer une ville aussi futuriste, aussi moderne, avec autant d'infrastructures? En général, quand on pense à des villes comme celle-là, on pense à Dubaï. Et Dubaï a été construit par l'État. Les villes qataries, qui sont les dernières grandes villes qui sont sorties comme ça de terre, ont été construites généralement par l'État. Voir un particulier comme ça, qui veut porter ce type de projet, en réalité, moi, est un rappel de ce que les principales limites de l'être humain sont dans sa tête. Si Akon se lève et dit qu'il est prêt à créer une ville alors que c'est totalement au-dessus de ses moyens, je pense que c'est un appel aussi pour chacun d'entre nous à réaliser qu'en fait, chacun d'entre nous à son niveau peut se lever et créer quelque chose de très grand. Chacun d'entre nous peut se lever à son niveau et créer quelque chose qui le dépasse. Et c'est pour ça que j'aime les rêves ambitieux. J'aime les projets grands parce que quand tu as un grand projet, quand tu te projettes et que tu imagines quelque chose juste qui te dépasse, et bien à partir de ce niveau-là, tu mets en œuvre les ingrédients du succès. Dans une précédente vidéo parue sur cette chaîne, dans le livre de Napoléon Hill, justement, je parlais du rêve. Le rêve qui doit être à la base de toute réussite. Quel est ton grand rêve? Quel est le grand rêve de ta vie? Et surtout, bien évidemment, qu'est-ce que tu mets en œuvre pour atteindre, réaliser ce grand rêve-là? Et quand tu as eu un grand rêve et que tu as mis en œuvre le nécessaire pour pouvoir le réaliser, et bien toute ta vie change en fait. Clairement, toute ta vie change. Et tu vois que des synergies commencent à se créer autour de toi. Les gens commencent à y croire et à vouloir y participer. C'est ce qu'Akon est en train de vivre aujourd'hui. De plus en plus de personnes, j'imagine, se rapprochent de lui pour lui proposer leur soutien. Il a dit que sa ville, et l'une des particularités justement, c'est qu'il voulait qu'elle ait une architecture africaine. Parce qu'il se rend bien compte que la plupart des villes dans le monde, que ce soit New York ou même Paris ou encore Dubaï, ont des architectures qui sont très propres à ces coins du monde-là. Et ce serait dommage que l'Afrique replique les mêmes modèles architecturaux. C'est ça, architecture, c'est ça. Et qu'il serait plutôt pertinent que les Africains, justement, aient une ville qui leur ressemble. Et ça, vous voyez, je trouve que c'est juste louable à tout point de vue, en fait. Et je veux donc, justement, au travers de cette vidéo, vous inviter vraiment à la partager pour que les gens sachent qu'un tel projet existe, qu'ils communiquent dessus, que ça donne de l'enthousiasme, puis que ça fasse rêver le maximum de personnes. Que l'on réalise que si un individu comme Akon, qui est très loin d'être parmi les personnes les plus riches, Akon n'est pas multimilliardaire en dollars, hein,
Il n'est même pas milliardaire en dollars. Et vous vous doutez bien que pour créer une ville comme celle-là, c'est des milliers de milliards de dollars qu'il faut lever. Et pourtant, aujourd'hui, bien évidemment, il a ce type de rêve, il a ce type de projet qui le dépasse grandement, mais auquel il croit. Et parce qu'il croit, il active la machine qui va faire que les gens vont s'associer à lui, les gens vont venir travailler avec lui, et ça va aller de plus en plus grandissant. Toi aussi, à ton niveau, je pense qu'il est important que tu aies ce grand rêve-là, et puis que tu commences à en parler. Parce que quand tu parles de ton grand rêve, ça te pousse toi-même, en réalité, à te mettre à l'action. Parce que les autres autour de toi deviennent comme des témoins, qui disent, mais tu nous avais dit telle chose, n'est-ce pas? Tu nous avais dit ceci, tu nous avais dit cela. Et ça crée une pression positive qui te pousse à te souvenir de tes rêves et à aller vers ces rêves-là. Quand on a des rêves et que l'on les cache dans son cœur et qu'on en parle généralement à personne, eh bien, ce qui se passe, c'est que on n'a pas vraiment de pression. Voilà, si on le fait, c'est tant mieux. Si on ne le fait pas, voilà, tant pis quoi. On avait ce rêve dans notre tête et puis la vie continue. Mais quand on le communique aux autres et que les autres deviennent un peu comme des garants de ce rêve-là, eh bien là, la situation change. C'était juste ce que je voulais te partager dans cette petite vidéo sur le projet de Econ pour te dire que un tel projet existe et c'est bien, mais toi aussi à ton niveau, tu dois avoir de grands projets pour ta vie. Tu dois avoir des projets énormissimes et travailler pour pouvoir les exécuter. Parle-en autour de toi, crée de la redevabilité, donne-toi les moyens et vas-y vers ton succès. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, partage-la un maximum de personnes et puis je te dis, ah oui, avant de te laisser, si tu es au Cameroun ou alors si tu as de la famille au Cameroun, j'arrive à Douala cette semaine pour pouvoir y faire la formation le week-end prochain, donc réserve rapidement ta place, il reste quelques places. Pareil pour nos amis qui sont à Abidjan, réservez rapidement vos places, vous pouvez les prendre soit en dessous de cette vidéo, mais surtout sur mon site investiraupays.com dans l'onglet conférences. Sur ce, très bientôt.